À la maison, sur le jeu, à la télé, peu importe où est-ce qu'on a vu ou joué à Yu-Gi-Oh! On a tous déjà été traumatisés par des cartes emblématiques. Salam l'équipe, c'est Tariq et qui est l'Arnouche pour internet. Et aujourd'hui, on va parler des cartes qui nous ont traumatisés sur Yu-Gi-Oh! Pour commencer, les joueurs de Tag Force, vous savez où je vais en venir. Même ceux qui n'ont pas Tag Force, ça va vous parler. Je vais commencer par l'emblématique, le chouchou. Le Cyberdragon. J'avoue, j'ai pas trop envie de le mettre dans ce top. Mais je peux comprendre que ça en a traumatisé certains, et en vrai, moi le premier. Surtout quand tu jouais contre Zen. Quelle calamité. Le monstre est overcheaté. Tu l'invoques spécialement si ton adversaire contrôle en plusieurs monstres. C'est tout. Ça veut dire que quand tu commences deuxième, t'as 90% de chance de le poser. Et il a 2100 d'attaque. Non, juste pour dire. Et je vais même pas parler de son archétype qui te permet d'invoquer des dingueries monumentales en ne serait-ce que 2 tours. Et encore, je suis gentil. Non, franchement, le Cyberdragon, c'est la carte qui a traumatisé pas mal d'entre nous. Déjà, dans l'animé, c'est le seul qui tient tête à Jaden. Le mec est trop fort. Il est tellement balèze et tellement bien écrit qu'on peut pas le faire perdre comme ça. On lui propose un ex-aequo. Le deck Cyberdragon, il est d'une plaisance à en faire rage ton adversaire et franchement, je comprends. Non, franchement, je comprends. D'ailleurs, petit aparté, le Cyberdragon, il a quand même été longtemps limité à un seul exemplaire. On devait galérer un petit peu pour invoquer les dragons jumelés. C'est faux. Pour rester dans la même veine, ou plutôt dans le même personnage, Zen il avait une carte qui perso moi ça me faisait péter les plombs. Surtout quand je jouais à la cour de récré et que j'avais mon Srab qui avait aussi cette carte dans les mains. Non je vous jure j'en peux plus. Je parle de Seigneur de la Suppression. Cette carte là, quand tu la vois, tu te dis oh, bon, pourquoi Pourquoi tu pètes les plombs Tariq? Mais moi je vais vous le dire pourquoi je pète les plombs. Seigneur de la Suppression te bannit ton monstre face verso. Ça veut dire que t'es là, quand t'es petit. Quand ton premier tour c'est je pose 2 cartes face cachée et un monstre en position de défense. Tour banal. En vrai, tour banal pour n'importe qui. Bon, sauf aujourd'hui où ton premier tour t'invoques 22 monstres, il y en a 4 qui ont 5000 HP. Mais c'était ton tour banal. Même dans Tag Force, hein, tu faisais ça banal. Et ben, Seigneur de la Suppression, il te l'a banni. Comme ça. Chut, Selem, je suis passé par là. Non, je trouve celle-ci qui me faisait péter les plombs. Bon, revenons dans quelques classiques. Je pourrais vous parler de Trou Noir. Cette carte qui en a fait rêver plus d'un. On aimait tous avoir Trou Noir, que ce soit dans notre deck ou dans notre chambre. Et puis quand on passait à la télé, on savait ce qui allait se passer. Mais laisse tomber, Trou Noir c'est rien. Non, je te jure, Trou Noir c'est rien. À côté de Raigeki. Faut que je vous en dise plus. Dites-moi, hein, Raigeki, wesh. Cette carte, elle a été bannie pendant tellement d'années. Raigeki détruit toutes les cartes. Bon, j'abuse en vrai. Détruit tous les monstres de ton adversaire. Mais ça suffit à rendre fou n'importe qui. Toi, t'es là, tu cravaches. Ok, tu crées du jeu, tu crées du contenu. T'invoques un monstre, un deuxième par sacrifice. Tu prépares des invocations spéciales. T'as préparé des multitudes de combinaisons. Et là, ton pote, il est là. T'as fini? Raigeki. C'est bon, mon frère, c'est bon. Après, je rebondis, j'aimais bien la voir quand justement ton adversaire joue Marshmallow. Non, parce que Marshmallow, faut en parler aussi. Cette carte-là, elle est pas du tout mignonne. Je vous arrête tout de suite. Petit elfe lumière, avec très peu d'attaque, mais indestructible au combat. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous mettre ça dans la catégorie pire carte du jeu? Et encore, je n'ai même pas envie de parler de faucheur de cartes, puisque lui encore, il suffit de le cibler et il s'autodétruit. Et encore. Je reste gentil, c'est juste pour dire Marshmallow, c'est vraiment l'incarnation du mal. Il est là avec son petit sourire, tu sais même pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Et il te met des dégâts quand tu l'attaques la première fois, il te met 1000 de dégâts. Je suis content que Raigeki existe quand Marshmallow existe. Mais j'aurais préféré que ça n'existe pas les deux. En vrai, j'ai assez parlé de ces deux cartes. Revenons à nos moutons. Quand je vous dis traumatisé, vous me dites quoi d'autre? Non, parce que j'ai même plus qu'un truc à vous dire, j'ai un combo à vous donner. Le combo du stress. Le combo qui nous a rendus nerveux. Il a fait perdre la confiance de nombreux enfants, de nombreux joueurs. Je parle du combo carte piège, armure de Sakuretsu, into cylindre magique. Ça veut dire que tu poses les deux en même temps, ton adversaire est en stress le plus total. Cette carte-là, elle a fait des dingueries. Bon, en vrai, l'armure de Sakuretsu, ça va. Mais quand même, toi t'es là, t'as invoqué ton héros élémentaire le plus fou. T'attaques directement ton adversaire. Armure de Sakuretsu. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Tu vas me dire, c'est qu'une carte. Tu peux attaquer derrière avec un deuxième monstre. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Et c'est complètement vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite toujours les joueurs à taper avec le plus petit monstre en premier et après avec le gros. Mais quand t'as le combo Sakuretsu cylindre magique, tu tapes avec ton petit monstre à 1100, tu te prends l'armure de Sakuretsu, tu fais c'est bon, pourquoi il a fait ça? J'attaque avec mon giga gros monstre. T'es là avec ton dragon des ténèbres, 4000 points d'attaque. Il reste plus rien pour achever ton adversaire, vous êtes à 45 minutes de duel. Il lui reste 1000 HP, il t'en reste 3000. Tu crois que t'es bien, t'es là, t'attaques ton adversaire. Une première fois, Sakuretsu, ton petit monstre, c'est pas grave. Il me reste mon giga monstre. Et là, cylindre magique. Désolé mon ref, hein, c'est plus qu'une chose, pleurer. Tu viens de perdre par ton propre monstre.
Cylindre magique. Si cette carte-là, elle fait pas partie des pires cartes de Yu-Gi-Oh, je ne comprends pas. Après, je me mets dans la peau d'adversaire. Gagner de cette manière. Ah, qu'est-ce que c'est jouissif, les gars. T'es là, tu fais rien, t'as juste posé une carte, t'attends que ton mec soit balèze en face. Tu lui offres l'opportunité d'être brillant et de craquer. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'étais obligé d'en parler. Honnêtement, c'est plus un emblème qu'une carte traumatisante. C'est Monster Reborn. Monster Reborn, en vrai, bon, elle a été bannie pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, elle est de nouveau sur le terrain. Mais je la mets pas forcément dans le traumatisme. Ça dépend de comment tu l'utilises. Ça devient un calvaire à partir du moment où tu utilises son effet dans le cimetière de ton adversaire. Non, je te jure, c'est terrifiant. Et c'est même pire que ça. C'est quand tu commences à mélanger toutes les cartes que je t'ai citées précédemment et que tu viens clôturer avec un Monster Reborn. Petite mise en situation. On va se mettre dans la peau du méchant. Ton adversaire, il se la donne. Il enchaîne. Invocation normale, sacrifice, spécial, boost d'attaque, carte équipement. Il te détruit tout ce que tu peux. Et toi, t'es là, t'arrives. Tu lui mets un cylindre magique. Ça veut dire que déjà, il se prend ses dégâts phénoménaux. Into, petit Raigeki. Son monstre d'archité disparaît du terrain. Je pourrais parler du plumeau d'Adamarpi. Non, parce que celle-ci, elle fait partie des pires cartes. Allez, plumeau d'Adamarpi. Ton adversaire n'a plus de carte magie et piège. Et là, Monster Reborn. Tu récupères son supramonstre. Et tu tapes directement. En ne serait-ce qu'un tour, t'as gagné. Avec les pires cartes du jeu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon ref? Monster Reborn, en vrai, elle est mignonne. Il suffit que tu récupères ton petit dragon blanc aux yeux bleus que t'as disparu. Ok. Mais quand tu récupères la prunelle de ton adversaire, tu deviens le pire joueur. Voilà, je l'ai annoncé. Hachek Milkshake, c'était le top des cartes qui nous ont traumatisés dans le jeu Yu-Gi-Oh! Alors n'oublie pas, like, partage, abonnement. Prends soin de toi. Et 12h34, on est bien. Normalement, la vidéo là, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, allez, hop là.